Et si je devais tout recommencer à partir de zéro, c'est exactement comme ça que je ferais pour atteindre les 10 000 € par mois de bénéfices le plus rapidement possible. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Elias et je suis fondateur d'une agence SNMA spécialisée dans le trafic payant, Facebook Ads et Google Ads. Et à travers cette chaîne, je t'aide à développer ta propre agence. Donc si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc cette vidéo va être un peu spéciale parce que je vais mettre dans une situation dans laquelle j'ai tout perdu. Donc je suis revenu à 0 € par mois. Donc j'ai plus d'agence, j'ai plus de business, j'ai plus mes connaissances actuelles, j'ai plus ma notoriété, mon réseau. Donc je m'imaginerai partir de zéro comme un complet débutant. Le but c'est de t'inspirer toi aussi et de te donner un plan d'action précis en 4 étapes que tu vas pouvoir le suivre. Pour devenir libre financièrement, donc générer un peu plus de 10 000 € par mois de bénéfices d'une manière stable et constante avec ton agence. Donc déjà la première chose, le choix du business model. Donc moi si tu me connais pas, j'ai déjà testé plusieurs business quelques années auparavant. J'ai testé le dropshipping, Amazon FBA, j'ai fait également un peu de trading et j'ai perdu énormément d'argent. Donc si je devais repartir, je vais même pas je vais même pas m'éparpiller à droite à gauche. Le premier et le seul business que je vais commencer, ça va être une agence de marketing digital SMMA. Et pourquoi à mon avis c'est le meilleur? Parce qu'il n'y a pas de grand risque et je peux me lancer avec 0 €. Donc je ne vais pas avoir besoin de capital à investir ou à mettre l'argent dans la publicité Facebook voilà, pour vendre des produits chinois. Donc il n'y a quasiment aucun risque. Il faut juste de la motivation, des bonnes connaissances et de passer à l'action. Et je vais vraiment rester focus sur ce business-là seulement pendant au moins 6 mois, 1 an, voilà, et pas regarder à droite, à gauche, donc vraiment mettre des œillères, voilà, je sais pas moi, peut-être je vais voir qu'il y a des NFT, que tout le monde gagne de l'argent avec des NFT, avec des cryptos, etc. Mais je vais ignorer tout ce bruit-là, toutes ces distractions, et je vais rester juste focus sur mon business du SMMA parce qu'il y a beaucoup de débutants qui tombent dans ce gros piège là. Ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Peut-être ça mérite même une vidéo à lui seul, mais du coup il y en a beaucoup qui vont sauter d'un business à l'autre. Donc ils vont tester le dropshipping pendant 2 semaines, ils regardent que c'est un peu trop dur, que ça marche pas. Ensuite ils vont sauter voilà, dans les NFT, ils vont regarder que ça marche pas, ils vont se dire ouais c'est de l'arnaque, je vais recommencer le trading. Ils vont commencer le trading, ça marche pas, et voilà. Comme ça, c'est une boucle infinie, c'est comme la rat race. Et voilà, tu vas jamais réussir si tu sautes d'une opportunité à l'autre. Il faut vraiment rester focus à 100%. Donc sans plus attendre, la première étape, c'est de prendre la décision de changer ma vie et de devenir libre financièrement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simplement de changer mon état d'esprit pour avoir le bon mindset qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et de passer à l'action. Donc, la première chose pour avoir ce bon mindset là, c'est de définir c'est quoi mon pourquoi. Donc, moi personnellement, mon pourquoi, qu'est-ce qui me pousse voilà, à créer ce business là, à bosser dessus, à gagner de l'argent justement. Eh bien, moi, mon principal motif, c'est de devenir libre, voilà, de m'émanciper du système classique du salariat, du métro boulot dodo. Je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. C'était pour moi impensable de vivre cette vie-là qui est, on va dire, prédéfinie par la société, qui est tellement médiocre. Voilà, moi je voulais être libre, voilà, libre financièrement, temporellement et géographiquement. Donc faire ce que je veux, quand je veux et d'où je veux, tout simplement. Donc voilà, je t'invite toi aussi à écrire sur un papier c'est quoi ton pourquoi. T'en as certains, ils vont le faire pour leurs enfants. Voilà, pour avoir un bon avenir pour leurs enfants, pour les bien éduquer, leur fournir tout ce qu'ils veulent. Pour certains, ça va être pour leurs parents, pour leur famille, ou voilà, moi personnellement, c'est juste pour la liberté que ça va m'offrir. Et pourquoi c'est hyper important de définir son pourquoi?
Parce que quand tu vas passer à l'action, tu vas te retrouver devant des obstacles, devant des difficultés. Tu peux avoir des coups de mou des fois, tu vas pas être motivé. Eh bien, qu'est-ce qui va te pousser à continuer quand même, même quand t'as pas envie des fois? Eh bien, c'est ton pourquoi. À chaque fois que tu vas le regarder, à chaque fois que tu vas regarder, c'est quoi ton motif? Eh bien, tu vas passer à l'action, tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Et la deuxième chose pour avoir un bon mindset, c'est de prendre ce business-là vraiment au sérieux et être déterminé et bosser dessus tous les jours d'une manière régulière. Donc voilà, si j'avais par exemple un boulot à temps plein, eh bien je vais me dégager sûrement 1 à 2 heures par jour vraiment minimum pour me former et pour appliquer les informations dans mon business. Et également, il y en a beaucoup qui vont croire qu'il faut bosser dessus, voilà, 10 heures par jour dès le début. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut plutôt augmenter ta cadence de travail. Il faut commencer par exemple avec 1 à 2 heures et ensuite commencer à monter ça petit à petit. Donc, il n'y a pas de secret. Plus tu vas bosser sur ton business, plus ça va payer ses fruits. Et même si c'est un business en ligne, je vais me comporter avec mon agence comme si c'était une vraie entreprise, voilà, dans le dur, et pas juste comme une méthode rapide et facile, temporaire pour gagner une centaine ou 200 euros. Et que je vais faire juste pendant mon temps libre pour m'amuser et gagner un petit peu d'argent de côté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La deuxième étape, c'est de choisir un service, donc une compétence que je vais apprendre et que je vais vendre par la suite à des entreprises. Donc en général, dans les agences marketing, il y a deux types de services. Il y a un service qui va faire gagner du temps, donc par exemple le community management, poster sur les réseaux sociaux. Et il y a le deuxième type de service, c'est celui qui va apporter de l'argent, du chiffre d'affaires, des clients directement à l'entreprise. Donc je partirai directement sur le deuxième type parce que je vais pouvoir facturer beaucoup plus cher mes prestations et puis ça va me prendre beaucoup moins de temps à gérer. Et du coup, je choisirai un service qui va apporter du chiffre d'affaires, mais que ce soit des résultats qui sont assez rapides à obtenir. C'est pour ça que je ne vais pas partir sur du référencement naturel, par exemple du SEO, parce que ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, à avoir les premiers résultats. Et en plus, ce n'est pas mesurable. Donc, on ne sait pas combien exactement on a fait rentrer de clients grâce à ça. Et du coup, le service que je proposerai, et c'est celui que je propose maintenant actuellement dans mon agence, ça va être le trafic payant. Il y a deux types de trafic. Il y a le trafic qui est basé sur des réseaux de recherche, donc sur des mots-clés. Il y a principalement Google Ads, un peu YouTube Ads également, parce qu'on peut faire de la pub sur des vidéos qui sont référencées, ou bien Bing Ads également, mais c'est beaucoup moins connu. Et le deuxième type, c'est le trafic payant basé sur des réseaux sociaux. Donc, principalement Facebook Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads, il y en a sûrement d'autres. Donc à toi de choisir selon tes affinités personnelles, qu'est-ce que tu préfères, quel est le réseau social dans lequel tu passes le plus de temps, que tu vas le mieux le maîtriser. Moi pour ma part, si je devrais choisir, bah, ça va être soit Google Ads, soit Facebook Ads. Mais, euh, mais vraiment après réflexion, je partirai sur Facebook Ads, tout simplement parce que j'ai plus d'affinité personnelle. Je préfère plus voilà, mettre ma publicité sur Facebook, sur Instagram. En plus, ça va me faire apprendre plus de compétences que juste sur Google, parce que sur Google, on va juste utiliser des annonces texte, on va juste cibler des mots-clés, alors qu'avec Facebook, il faut faire un petit peu plus de travail mental au niveau du copywriting, au niveau des offres. Il faut avoir une très bonne offre, également au niveau des montages vidéo, des retouches photos, etc. Ça va me faire apprendre des compétences qui sont très utiles, mais c'est à toi de choisir le service que tu veux. Et pour te former sur cette compétence-là ou sur le SMMA en général, tu peux soit te former gratuitement en allant sur Google, faire tes recherches sur YouTube, ou bien voilà, moi-même sur ma chaîne YouTube, il y a la partie playlist où j'ai bien organisé tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads, prospection, etc. Donc tu peux te former gratuitement et te lancer juste avec ces informations-là. Le seul petit souci, c'est que ça va te prendre beaucoup plus de temps parce que c'est moins organisé. Tu dois chercher là, là, là. Et puis, des fois, tu vas tomber sur des informations qui sont des fois
un peu contradictoire, tout simplement parce que chacun a une méthode, donc toutes les méthodes marchent, mais ça marche différemment et des fois c'est très difficile de bien les organiser. Soit la deuxième option, c'est ce que j'aurais fait moi personnellement, c'est d'acheter une formation payante, voilà, sur le SMMA ou sur la compétence en question. Alors ça peut paraître cliché parce que tous les youtubeurs disent ça juste pour te vendre leur formation, mais vraiment une formation qui est de qualité, qui est vraiment bien organisée, qui te donne le process, les scripts étape par étape, c'est vraiment un grand accélérateur. Donc ce que tu aurais fait donc en 2 ans en te formant gratuitement, tu peux le faire en seulement un seul mois. Du coup, tu vas signer beaucoup plus de clients et tu vas rentabiliser cette formation-là. Imagine la formation, elle coûte 1500 ou 2000 euros et que grâce à ça, tu as signé un client à 2000 euros par mois juste après 2 ou 3 mois. Eh bien, c'est très simple, tu vas très vite rentabiliser cette formation-là et tout ce qui reste derrière, ça va être du pur bénéfice. Mais fais très attention parce que la plupart des formations, surtout sur le marché francophone, elles sont vraiment d'un niveau, excuse-moi du terme, merdique, parce que c'est juste de la théorie, du blabla, sans un plan d'action concret, étape par étape. Et la plupart des formateurs, ils n'ont même pas d'agence, ils n'ont jamais signé de clients, ils font juste ça pour gagner de l'argent avec leur formation. Moi, personnellement, je me suis formé sur le marché anglophone et là-bas, je trouve le niveau il est beaucoup plus supérieur. Mais ça n'empêche qu'il y a quelques formateurs sur le marché francophone qui sont très bien. Donc à toi de faire ton choix. Juste les petits conseils avant de choisir la formation que tu vas acheter. Déjà, fais attention aux avis. Ils sont en général très facilement falsifiables. Tout ce qui est preuve, Stripe, preuve, voilà, virement, screenshot, etc. Ça peut être facilement truqué. Donc moi, ce que je t'invite à vraiment faire pour bien choisir ton formateur, c'est déjà de regarder son background. Est-ce qu'il te montre sur YouTube par exemple, est-ce qu'il t'apporte de la valeur, est-ce qu'il te donne vraiment des informations qui sont concrètes et applicables dans ton agence et pas juste des vidéos blabla théoriques pour te vendre sa formation dans le lien en description. Parce qu'il y a également beaucoup de ces pseudo-coachs, pseudo-formateurs qui vont te vendre juste leur lifestyle. Donc voilà, il va se prendre des photos à Dubaï, voilà comment je suis devenu riche, machin, etc. Mais il te donne rien de concret. À ces gens-là, voilà, je leur ferai pas très confiance. Maintenant, une fois que je me suis formé, que j'ai assez de connaissances pour passer à la pratique, eh bien, je vais déjà choisir mon offre. C'est quoi mon offre et quelle est la solution qu'elle va résoudre sur le marché. Donc pour moi, pour le trafic payant Facebook Ads, le principal problème des entreprises, c'est qu'ils n'ont pas assez de visibilité, mais surtout pas assez de clients et donc de chiffre d'affaires. Donc moi, mon offre, ça va être de augmenter le chiffre d'affaires des entreprises grâce à Facebook Ads. Et pour le pricing, je vais pricer à un tarif minimum de 1500 euros. Voilà, dans l'idéal 2000 euros, ça va être mon offre principale, mon packaging principal. Je vais présenter à mes prospects, bien sûr, de manière personnalisée. On ne fait pas le même package à tous les prospects. Deuxième étape, c'est que je vais choisir une niche, donc un secteur d'activité sur lequel je vais me spécialiser, dans lequel je vais démarcher et signer mes premiers clients. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple d'être une référence sur un petit marché que d'être un généraliste. Voilà, tu connais déjà, un chirurgien est beaucoup mieux payé qu'un docteur généraliste. En plus, ça va être beaucoup plus simple de les signer parce que tu vas déjà avoir les premiers résultats de tes clients et tu vas les utiliser comme des case studies, comme des études de cas pour te faciliter le closing de tes prochains clients et même pour leur apporter des résultats. Donc, que ce soit par exemple avec Facebook Ads, eh bien, tu vas utiliser le même système, tu vas juste le répliquer, faire un copier-coller des mêmes créatifs, des mêmes copywriting, le même texte, le même ciblage, etc. Et je vais vraiment démarcher et rester focus sur cette niche pendant au moins 4, 5, 6 mois. Avant peut-être de changer après, si par exemple je me rends compte que cette niche-là, eh bien, elle n'a pas besoin de mon offre.
L'exemple typique, ça va être les artisans ou les entrepreneurs qui travaillent tout seuls parce que tout simplement, ils ne seront pas dans la capacité de gérer un flux de clients entrants qui est vraiment supérieur à leur capacité. Donc, on va être vite limité avec ce genre de clients. Donc, je vais les éviter. Par exemple, si ma niche, c'était voilà, des consultants indépendants, eh bien, je vais vite switcher sur autre chose. Et pour choisir la bonne niche, il faut déjà voir c'est quoi tes affinités personnelles, qu'est-ce que tu aimes faire le plus. Également, choisir un secteur d'activité où le panier moyen est assez élevé. Comme ça, tu vas pouvoir facturer très cher, voire même facturer à la performance. Donc moi, personnellement, j'ai 4 niches dans lesquelles je suis vraiment très intéressés et qui sont à étiquette. Tu as tout d'abord les concessionnaires automobiles, donc tout ce qui est automobile. Deuxièmement, les agences immobilières et les promoteurs immobiliers, donc tout ce qui est lié à l'achat-revente des immeubles, des maisons, etc. Troisième niche, c'est l'habitat, donc tout ce qui est rénovation des bâtiments, BTP. Et puis la dernière, c'est l'e-commerce, donc les marques e-commerce qui vendent leurs produits en ligne. Donc moi personnellement, j'aurais pas commencé avec l'e-commerce dès le début, j'aurais parti sur de la lead generation, donc la génération de prospects pour des clients, que ça soit dans le BTP ou bien dans les agences immobilières, parce que c'est les domaines d'activité qui me plaisent le plus et dont j'ai le plus de connaissances. Et du coup, je t'invite toi également de choisir la niche qui te plaît personnellement. Ensuite, je vais commencer la prospection, donc le démarchage de ces entreprises-là pour essayer de décrocher des rendez-vous avec les patrons. Donc il y a 3 principales méthodes de prospection, le cold calling ou la prospection téléphonique à froid, le cold messaging et le cold emailing. Donc moi, quand j'ai commencé directement avec le cold calling et c'était vraiment une expérience enrichissante parce que je suis sorti de ma zone de confort, mais je me suis vite rendu compte que cette méthode-là, je vais pas pouvoir l'utiliser sur le long terme parce que elle ne me plaît pas du tout. J'avais toujours peur, j'étais toujours aussi stressé, même après des centaines, voire plus de 1000 appels à froid, j'avais toujours cette boule au ventre. Et voilà, ça me plaisait pas du tout, tout simplement. Donc, je vais probablement switcher soit sur du cold messaging, soit sur du cold mailing. Et une fois que j'aurai maîtrisé cette méthode-là, je vais rajouter voilà, l'autre méthode. Et puis également pour le cold calling, je vais déléguer ça à un freelance, donc un prospecteur téléphonique qui va faire les démarchages à ma place. Et donc, je t'en ai fait des vidéos sur chaque méthode de prospection. Ils vont apparaître également ici quelque part que tu peux regarder après cette vidéo. Donc là, je vais commencer directement par des rendez-vous en visioconférence. Donc sur Zoom par exemple, c'est ce que j'utilise moi personnellement. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, je démarchais, en fait, j'avais cette croyance limitante qui dit que voilà, tant que j'ai pas regardé le client en face à face, eh bien, je vais pas pouvoir le signer. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite à mes débuts. Alors oui, c'est vrai que c'est un poil plus facile de signer, d'avoir la confiance du prospect quand tu le regardes en physique. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai démarché juste les entreprises qui sont dans ma ville de Nice, dans le sud de la France. Et après, j'allais en rendez-vous physique pour les closer. Mais cette méthode-là, elle est vraiment très limitée parce que tu vas être limité à ta zone géographique et voilà, sur un marché local, alors qu'avec des rendez-vous à distance, tu peux aller sur toute la France, donc tout le marché national, voire international, des marchés dans d'autres pays et signer des clients là-bas. Et puis également, je vais pas te le cacher, c'est hyper chiant de se déplacer pendant tes rendez-vous prospects et ne pas les closer à la fin. Après, tu reviens chez toi et te dis merde, j'ai perdu tout ce temps-là en déplacement et à la fin, le prospect n'a pas accepté mon contrat. Quatrième étape, quand j'aurai signé mes premiers clients dans la niche de l'habitat, eh bien, je vais commencer à leur délivrer des résultats. Donc, grâce à des stratégies sur Facebook Ads, en général avec un devis offert qui va voilà, diriger vers un tunnel de vente, de génération de prospects. Donc je vais récupérer les contacts que je vais envoyer directement à l'entreprise, à l'équipe commerciale de mon client. Et une fois que j'aurai ces premiers résultats-là, eh bien, je vais gagner encore plus confiance
en moi-même, en mes services. Donc ça va vraiment faire disparaître ce syndrome-là de l'imposteur. Et puis je vais pouvoir utiliser ces case studies-là pour signer de nouveaux clients encore une fois et scaler très rapidement mon agence. Et comme le prix de mon offre est de 2 000 € par mois, je vais juste avoir besoin de 5 clients pour atteindre les fameux, les célèbres 10 000 € par mois de bénéfices. Donc ça va être que des bénéfices, donc du profit pour moi, pour mon agence, parce que à ce point-là, j'ai pas encore délégué des tâches qui sont vraiment importantes. Et du coup, à ce stade-là, je vais sûrement bosser un peu plus de 20-25 heures par semaine. Et si je veux me dégager un peu plus de temps pour moi-même, pour mes activités, pour ma vie personnelle, ou bien si je veux encore scaler mon agence plus de 10 000 € par mois, eh bien ça va être obligatoire de commencer à déléguer certaines tâches. Donc déjà tout ce qui est lead sourcing, création de montage vidéo, retouche photo, etc. Ça c'est des petites tâches qui prennent beaucoup de temps, qui sont très chronophages, mais qui n'apportent pas de grosses valeurs et que je peux déléguer pour pas très cher. Donc je vais commencer directement à donner ça à des freelances qui vont le faire à ma place dès mon premier client. Par contre, tout ce qui est media buying, donc trouver un prestataire qui va faire la publicité Facebook à ma place, là, ça, je vais le laisser pour un peu plus tard, quand j'aurai signé au moins 3 ou 4 clients. Et du coup, je vais trouver une personne qui est vraiment compétente, donc un expert en Facebook Ads qui a déjà des résultats à me montrer et que je vais pouvoir les utiliser eux-mêmes pour mes prochains rendez-vous, parce que si je vais l'embaucher dans mon agence, eh bien les résultats de mon média buyer vont être mes propres résultats. Et ça, c'est une grosse astuce que je te donne maintenant. Parce que recruter un média buyer ne va pas seulement juste te faire gagner du temps énorme, de la gestion client, de la gestion des campagnes publicitaires, voilà, du split testing, etc. Mais ça va également apporter de meilleurs résultats à tes clients. Du coup, ils vont rester avec ton agence pour beaucoup plus longtemps. Et voilà, ils seront encore plus satisfaits. Tu vas avoir des recommandations. Et voilà, ça va aller en exponentiel. Et du coup, quand j'aurai recruté mon premier média buyer, eh bien, je vais avoir beaucoup plus de temps pour rester focus sur la partie prospection et vente. Donc, pour scaler mon agence et voire même prendre des assistants virtuels par la suite qui vont faire le cold messaging, le cold calling ou le cold emailing à ma place. Et moi, je vais être un peu plus dans la partie stratégique, donc tout ce qui est réflexion. Donc je vais être un petit peu le cerveau de l'agence et les mains qui vont, qui vont faire le travail, ça va être mes équipes. Car je vais rester focus juste sur la vente, donc closer des nouveaux clients pour mon agence pour apporter du nouveau chiffre d'affaires et la faire scaler, et puis également faire un peu de management, gérer les membres de mon équipe, quel est le travail qu'ils ont fait, quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre pour les prochains mois, etc. Alors, les petites erreurs que j'ai faites et que j'aurais fait différemment, tout d'abord, c'est sur le choix de la niche. J'ai choisi des niches au début, les restaurants, etc., alors qu'ils n'ont pas clairement les moyens pour payer plus de 2 000 € par mois. Également, voilà, j'aurais resté focus sur une seule niche assez longtemps, donc pendant 6 mois, au lieu de sauter toutes les 2 semaines d'une niche à l'autre. Également, la deuxième erreur que j'aurais pas faite, ça va être déléguer un peu plus tôt. Donc moi, savoir, j'ai recruté mon premier média buyer après avoir signé voilà, plus de 20 clients si je me rappelle bien, et ça c'est vraiment très très tard. J'aurais bien aimé déléguer ces tâches-là de media buying un peu plus tôt, même beaucoup plus tôt dans mon agence, comme ça j'aurais scalé encore plus vite. Parce que j'avais peur de recruter, j'avais cette croyance limitante là qui me disait que il n'y a personne qui va pouvoir faire Facebook Ads mieux que toi. Il n'y a personne qui va prendre soin de ta relation client mieux que toi. Alors c'était juste une grosse erreur que je souhaite que tu évites toi également. Et puis enfin, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis dans le premier lien en description, il y a une étude de cas offerte qui te montre comment passer de 0 à 10 000 € par mois en SMMA. C'était Elias, à la prochaine.